Hey, salut tout le monde, ici Papy Fouine. Je vais repartir sur des vidéos de permaculture. Donc vous montrer un peu le jardin, ce que je fais en ce moment. Donc je vous montre un petit truc là. Donc voilà, ça c'est des pâtissons. Voilà, que j'ai laissés l'année dernière. Je les ai laissés dans la terre, enfin pourrir sur la terre. Et donc du coup cette année ça a donné je sais pas combien il y en a, peut-être 50, il y en a un peu là-bas aussi. Du coup, je les ai repiqués dans des petits pots. Et vu que j'ai plus de place, je vais faire une butte. Je vais vous montrer. Je viens de passer la débroussailleuse à faire une butte pour ces nouveaux pâtissons. Parce que tout se coller comme ça donne rien. Donc voilà, là c'est mes buttes à pommes de terre. Vous pouvez le voir. Et du coup, voilà, je viens de débroussailler ici, il fait un peu de place. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu de soleil et un peu d'ombre pour quand il fait chaud. Donc ça va être parfait pour les pâtissons. Donc là, je vais rassembler l'herbe au milieu. Puis après, je vais mettre du fumier de cheval, parce que j'ai que ça. C'est triste. Hein. Faire un bon tas avec un peu comme ça, quoi. Comme les buttes à pommes de terre. Et puis je vais planter ça là-dedans dès que c'est prêt. Laisser reposer quelques jours et puis la semaine prochaine je plante les pâtissons. Donc on reprend après pas loin de 10 brouettes de fumier. Voilà ce que ça donne, ma petite butte. Donc voilà, je vais y planter les pâtissons inside. Puis je pense que ça va le faire. Hein. Regardez les petites patates là qui sortent de la terre, comment c'est mignon. Il est gros ça à côté. Du coup ouais, j'avais fait un tuto sur comment faire une butte à pommes de terre. C'est le même principe pour faire les autres. Hein. Donc je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et voilà, je vais planter mes pâtissons. Et puis on va laisser faire le temps et le soleil et la pluie. Et ce qui est bien avec ces buttes, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, c'est que c'est le même principe, hein, donc pour que ce soit pour les pommes de terre ou pour tout un tas de légumes. C'est le même principe hein, pour faire les buttes. Donc toujours pareil, c'est expliqué dans ma vidéo où je fais la butte pommes de terre. Après vous faites avec ce que vous avez sous la main. Si vous avez du terreau, du fumier, du compost, vous pouvez en mettre. Et je vais vous montrer un petit truc que j'ai fait. J'ai un pied de lavande, donc j'ai fait une bouture. Et ça a marché. Donc voilà, la toute jeune là. Ici là, et là il y en a une autre. Donc c'est simple, hein. Pour faire les boutures de lavande, vous prenez une branche. Je vais vous montrer sur le pied mère. Ce sera plus simple. Donc vous prenez une branche. Ici là par exemple, celle-là, hein, voilà, on voit bien. Donc il y a voilà, de la verdure au bout, vous coupez la tige là. Vous laissez quelques brindilles vertes et vous mettez de la salive à l'endroit où vous l'avez cassé. Et après vous mettez ça dans un pot dans la terre. Rien de besoin de plus et ça marche. Voilà le résultat quoi. Moi j'avais fait 3 ou 4 boutures. Il y en a 3 qui ont marché. Donc c'est assez cool. Et pourquoi la salive ? C'est parce qu'il y a plein de de bactéries, de machins, de trucs, de bidules qui font que ça aide au développement des racines. Je sais plus le nom exact, vous mettrez ça dans les commentaires, j'ai oublié. Et donc pour en revenir au but, là j'ai fait des buttes cette année, là, des nouvelles buttes. Et je me suis dit tiens je vais planter des asperges. Donc là voilà les asperges. Parce que
ça donne. Oh, j'ai petit Soli. J'ai petit ça. Oh, le petit ça, il est mignon, ce petit chat. Donc voilà les buttes à asperges. L'inconvénient des asperges, c'est qu'il faut attendre 2 années ou 3 avant de les récolter. Donc faut laisser la première année, faut les laisser pousser comme ça là. Vous voyez. Deuxième année, faut pas les récolter, c'est à partir de la 3e année. Donc vaut mieux commencer tôt que tard hein, pour en mettre des asperges. Voilà. Je crois qu'il y a 100% de réussite. Hein. Il n'y a pas un pied qui n'a pas pris. J'ai fait les buttes en hiver. Je sais pas, mois de décembre, un truc comme ça. Et en février, mi-février, j'ai planté les griffes d'asperges dedans. Donc pareil, hein, toujours même système pour faire la butte. J'ai mis une couche de feuilles, de la tonte, du fumier. J'ai fait plusieurs couches de paillage, etc. Un peu comme les buttes à pommes de terre, j'y reviens. Et vous voyez, le résultat, ça marche. Voilà. Donc d'ici 2 ans, je vais pouvoir manger des asperges. Donc là, il y a des asperges vertes et la butte du fond, c'est des asperges blanches. Voilà. Ce qui est des buttes et du petit chat. Hein, ah oui, un autre truc aussi, c'est que je me faisais... souvent les merles, ils venaient faire des trous dans mes buttes là, à asperges. Et ils font des trous de 5 à 10 cm hein, pour manger les vers ou tout un tas de trucs quoi. Et j'ai mis de la tonte sur mes buttes. Et depuis que j'ai fait ça, plus aucun merle vient faire des trous dans les buttes. Donc je sais pas si c'est une histoire de couleur, si le fait que les buttes elles soient noires avec le terreau ou le fumier, ils repèrent ça et pour eux c'est facile d'aller taper dedans pour grignoter. Donc voilà, vous pouvez essayer si vous avez ce souci avec les merles. C'est une technique sympatoche qui marche. Du jour au lendemain, il n'y a plus de trous. Bon, il y a eu 1 ou 2 fois en l'espace de pratiquement un mois où il y en a quand même eu, mais il y en a eu beaucoup moins. C'était en mode tous les jours, ils venaient. Je rebouchais, 1 heure après, il y avait un autre trou. Enfin voilà, ils n'arrêtaient pas quoi. Et puis là, c'est mes autres buts. Je vais planter les tomates et là, il y a tout ce qui est courge. Après, j'ai mis des graines un peu partout et je pensais que ça marcherait pas. Et 3 semaines après, elles sont sorties. Donc là, je pense que je vais pas être en manque des petits marrons, pâtissons, butternut, courgettes spaghetti. Voilà, c'est le test. Je pense qu'avec le fumier, ça devrait bien marcher cette année. Oh, ce petit chat. Hein, ce petit chat. Petit Soli. Donc voilà, je vais planter mes pâtissons maintenant dans ma butte. On a fait un petit tour de tout ça. Vous n'avez plus qu'à vous y mettre avec tous ces conseils. Après vous en faites ce que vous voulez. Hein. Chacun fait comme il veut, comme il peut. Surtout ça. Et puis voilà, hein, je lui ai montré mes petits semis que j'ai fait de tomates. Je les ai fait mi-mars, les tomates. Voilà ce que ça donne. Ah, c'est joli. Hein. Là, voilà, des tomates. Là, c'est des melons. Et puis là, c'est des graines sûrement de patidou, un truc comme ça que j'avais mis il y a 2 ans qui sont sortis. Donc voilà. Allez, je vais me mettre les doigts dans la terre. Et puis je vous souhaite une bonne journée.